Est-ce que l'échec musculaire peut te faire stagner? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque, pour savoir si c'est nécessaire d'aller à l'échec pour progresser et prendre du muscle, ou si au contraire, trop aller à cet échec peut te faire stagner. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler de l'échec musculaire et de savoir si l'échec musculaire peut te faire stagner ou si au contraire, ça va être quelque chose de nécessaire pour prendre du muscle le plus efficacement possible. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'échec musculaire? L'échec musculaire, en fait, ça va être le moment où tu vas plus être capable de réaliser une répétition supplémentaire sur un exercice donné en gardant une bonne exécution. Ça veut dire par exemple sur un curl à la barre, à partir du moment où tu vas plus réussir à lever la barre jusqu'en haut sans tricher en avançant tes coudes ou en te balançant, tu auras atteint l'échec musculaire. Sur un développé couché, ça correspondra au moment où tu ne pourras plus lever la barre, où tu seras bloqué, où tu seras obligé de pousser avec tes épaules et le reste du corps pour finir tes répétitions. Donc ça va dépendre de l'exercice, mais ça va aussi dépendre du poids que tu vas utiliser. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'échec musculaire sur un certain poids, tu peux diminuer ce poids et y retourner, et ainsi de suite. Et en fait, si aujourd'hui je te parle de cet échec musculaire, c'est parce qu'il y a une idée très répandue qui consiste à dire que pour prendre du muscle, tu vas être obligé d'aller systématiquement à cet échec musculaire. Et dans les faits, c'est pas aussi simple que ça, et j'ai observé que beaucoup de pratiquants vont stagner à cause de cette mentalité, à cause de cette idée préconçue. Du coup, je me suis dit que ce serait bien d'aller voir exactement ce que dit la science à ce sujet. J'ai fait le tour des recherches que j'ai pu trouver, et je t'ai fait un petit résumé en 2 minutes pour que tu te fasses une idée de est-ce qu'il faut aller à l'échec musculaire, quand est-ce qu'il faut y aller, est-ce que c'est vraiment nécessaire, et j'ai essayé de te présenter les quelques études qui selon moi sont les plus représentatives de ce que j'ai trouvé dans l'ensemble. Et si tu veux retrouver toutes les références vers ces études, tu peux aller voir dans la description, je t'ai mis ça en détail avec les liens pour que tu puisses aller voir de quoi il s'agit. Donc il ne nous reste plus qu'à lancer le chrono pour aller voir ce que dit la science sur cet échec musculaire. C'est parti. Tout d'abord, le principal argument que j'ai trouvé en faveur de l'échec musculaire, c'est l'idée qu'aller à cet échec, ça allait aider à recruter plus de fibres musculaires et donc à mieux stimuler l'ensemble du muscle. Et dans une étude de 2012, Sundstrup et ses collègues ont regardé l'activation des fibres musculaires de l'épaule dans 2 cas différents, un cas relativement lourd avec un 3RM sans aller à l'échec musculaire et un cas plus léger avec un 15RM mais cette fois en allant jusqu'à l'échec musculaire. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'échec musculaire dans le cas plus léger, on finissait par dépasser l'activation de la charge la plus lourde. Donc ça semble bien confirmer l'idée qu'aller jusqu'à l'échec musculaire, ça permet une meilleure activation de l'ensemble du muscle. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ça va se transférer en termes de prise de muscle? Et j'ai trouvé pas mal d'études sur le sujet qui semblent suggérer que s'arrêter juste avant l'échec, ça revient à peu près au même que d'aller jusqu'à l'échec en termes de performance et en termes de prise de muscle. Et dans une de ces études de 2017, Nobrega et ses collègues ont regardé l'impact sur les jambes du fait d'aller à l'échec musculaire ou de s'arrêter juste avant. Et pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 4 types de programmes différents. Un programme où ils utilisaient une charge correspondant à 80% du 1RM et où ils allaient à l'échec. Un programme similaire mais en s'arrêtant cette fois juste avant l'échec musculaire. Après, un programme en utilisant une charge correspondant à 30% du 1RM en allant jusqu'à l'échec musculaire et un programme similaire en s'arrêtant cette fois juste avant l'échec musculaire. Et ce qu'ils ont observé au bout de 6 semaines, c'était des résultats très similaires dans tous les cas. Donc concrètement, que ce soit sur des charges relativement légères ou des charges relativement lourdes, qu'on aille à l'échec musculaire ou qu'on s'arrête juste avant, ça fait pas de différence, en tout cas pas à l'échelle de 6 semaines. Par contre, il y a peut-être un point qu'il faut nuancer vis-à-vis de cette étude, c'est que le volume total d'entraînement était relativement faible, parce que les participants réalisaient seulement 2 entraînements par semaine, avec à chaque fois 3 séries de travail sur les jambes. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment représentatif, notamment au niveau de la récupération? Parce qu'il y a aussi un certain nombre d'études qui ont montré qu'aller jusqu'à l'échec musculaire, c'était beaucoup plus fatigant pour le corps, beaucoup plus fatigant nerveusement, et que ça demandait plus de temps de récupération. Et c'est notamment le cas d'une étude de 2017 de Moran Navarro et ses collègues qui ont montré que sur le squat et le développé couché à la machine Smith, il fallait en moyenne 24 à 48 heures de plus pour le groupe qui était allé jusqu'à l'échec musculaire par rapport au groupe qui s'était arrêté juste avant avec un volume équivalent pour complètement récupérer au niveau de la créatine kinase qui est un marqueur de fatigue. Donc a priori, s'arrêter juste avant l'échec musculaire, ça donnera les mêmes résultats à l'échelle d'une séance, mais ça te permettra de refaire cette séance plus vite pour avoir de meilleurs résultats sur le long terme en ayant plus de volume d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La première chose, c'est que l'échec musculaire, ça va faire une différence à l'échelle d'une séance, mais si tu y vas trop systématiquement, ça peut poser problème en termes de récupération et que à terme, tu n'as pas forcément intérêt à aller tout le temps jusqu'à l'échec musculaire. Même la science semble montrer que si tu t'arrêtes juste avant cet échec musculaire, 1 ou 2 répétitions avant, eh bien tu devrais à peu près avoir les mêmes résultats en termes de prise de force et en termes de prise de muscle.
Donc il faut s'entraîner suffisamment intensément, suffisamment proche de cet échec musculaire, mais mieux vaut garder un petit peu de marge pour bien progresser. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu as des questions que tu aimerais m'envoyer, tu peux le faire sur question@nicodelam.com. Si c'est une question qui peut intéresser tout le monde, j'en parlerai peut-être dans mon prochain épisode de questions-réponses qui sort tous les jeudis à 18h en ce moment. Sinon, je prendrai au moins le temps de te répondre par mail. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sors un autre épisode de cette mini-série 2 minutes science. Et le jeudi, comme je viens de te le dire, je sors un épisode de ma mini-série questions-réponses dans laquelle je réponds aux questions que vous m'envoyez. Donc si t'es pas encore inscrit, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ça. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!